Invité de ce 13h, Erwan Manteour. Bonjour, les spécialistes du cyclisme vous connaissent puisque vous êtes ancien coureur cycliste, vous êtes journaliste, écrivain. Vous êtes aussi parent et c'est important parce que vous publiez un nouveau livre qui s'appelle « Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants ». C'est un livre à destination des parents. Est-ce que vous êtes inquiet du monde que nous sommes en train de laisser à ces enfants? Je pense qu'on est on est un carrefour civilisationnel. On est dans un état d'urgence sans précédent. On est dans un environnement toxique qui nous annonce un futur dramatique pour la santé de nos enfants. Je vais juste vous donner quelques chiffres très vite. Sur les 10 dernières années, on est passé par exemple d'un enfant autiste pour 5000 à un enfant pour 68. En 2030, il y a une étude qui est sortie dans Le Monde de prospective. Si on continue comme ça avec les pesticides, et c'est pas parti pour s'arranger avec les traités qu'on a par exemple avec le Canada, un homme sur deux sera stérile en 2030. En 2030, 35% de la population sera obèse, plus de 40% des enfants, ça veut dire 60% de la population en surpoids avec toutes les conséquences, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies auto-immunes. Alors on est dans un environnement toxique sans précédent. Qu'est-ce que les parents vont apprendre en lisant votre ouvrage? Ils vont apprendre à mieux nourrir leurs enfants, à mieux choisir les aliments? D'abord, c'est surtout une prise de conscience des toxiques auxquels on est exposé, et de mettre en place une politique volontariste de prévention. Aujourd'hui, on sait que ce ne seront pas les politiques qui mettront en place de manière verticale ces politiques de prévention, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce que les lobbies sont beaucoup trop puissants. Dans le livre, je leur donne des solutions pragmatiques pour pallier à une exposition constante, c'est-à-dire réduire l'exposition aux toxiques en choisissant de cuisiner, d'aller vers du biologique et surtout de réduire l'exposition à la quantité de viande qu'on mange aujourd'hui. Donnez-moi quelques exemples. Par exemple, ce soir, je rentre chez moi, je veux commencer à faire du bien à la santé de mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je peux introduire dans l'alimentation? Première chose, je vais vous donner un conseil qui est fondamental et je voudrais que les gens qui nous regardent le comprennent. Notre microbiote, c'est la plus grande découverte des 10 dernières années, notre écosystème intestinal qui conditionne 70% de notre immunité et qui conditionne aussi la prévalence de toutes les maladies inflammatoires, cancer, obésité, diabète, Parkinson, maladies auto-immunes. La qualité de cet écosystème dépend de la qualité des variétés. Elle se constitue entre le 3e mois de grossesse et la 4e année d'existence. Si on est exposé aux pesticides, aux antibiotiques, aux OGM, on détruit ces bactéries. Et vous dites que donc si vous donnez de la viande industrielle, 90% de la viande en France est d'origine industrielle. 100% du cochon en France est industriel. Quand vous donnez ces viandes, quand vous donnez ce lait à vos enfants, vous leur donnez des pesticides, des antibiotiques et des OGM, vous détruisez leur immunité. Vous partez aussi en guerre contre le sucre? Le sucre, excusez-moi, mais Otto Warburg, qui a été prix Nobel de médecine en 1931, avait expliqué que le cancer arrivait directement de la fermentation des sucres. À l'intérieur de la cellule, il y a la chaudière de la cellule qui s'appelle la mitochondrie. Tous les exotoxiques, tous les toxiques auxquels on est exposé vont casser cette mitochondrie. Ensuite, la cellule va se nourrir de sucre. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous faites une imagerie pour savoir si vous avez un cancer, vous faites quoi? Vous faites un PET scan. C'est les localisations de sources de glucose dans le corps, parce que lorsque la tumeur est apparue, qu'il y a l'angiogénèse, un circuit veineux, elle fait venir du sucre pour se développer. Vous conseillez aussi aux gens de faire à manger, de cultiver eux-mêmes leurs aliments. C'est pas facile quand même comme conseil. Faire à manger à la maison, ok, mais avoir un jardin, un potager dans son jardin. Je vais vous répondre très concrètement. Le temps qu'on ne prend pas aujourd'hui pour prendre soin de sa santé, c'est le temps qu'on passera à se guérir plus tard. Et je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Tous les économistes de droite comme de gauche nous expliquent que structurellement, on est dans une période de slowflation économique. On ne peut pas faire plus de 0,7-0,8% de croissance. Aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale, il augmente tous les ans de 3 à 4%. Mamie, il y a 10 ans, elle allait avec sa carte vitale, elle payait rien. Aujourd'hui, elle paye 50 €. Dans quelques années, elle sera obligée de tout payer. Erwan. La sécurité sociale va disparaître si on ne fait rien. Soyons responsables vis-à-vis de nos enfants. En tout cas, il y a plein d'informations importantes et votre vision dans ce livre, si on arrêtait d'empoisonner nos enfants. Je vais parler maintenant. Toutes les études qui sont en cours et qui sont à jour. Les études indépendantes. Merci Erwan Manteour.